Bonjour et bienvenue à tous sur cette vidéo sur comment mesurer l'intensité du courant dans un circuit électrique. Avant d'expliquer comment on va réaliser la mesure, on va d'abord s'intéresser au circuit électrique à notre disposition. Notre circuit électrique est composé d'abord d'une pile, qui se trouve ici. On remarque d'ailleurs la borne moins et la borne plus. Pour rappel, dans un circuit électrique, le courant circule toujours de la borne plus de la pile jusqu'à la borne moins de la pile, donc dans le sens que je viens de dessiner. Deuxièmement, nous avons ici un bouton poussoir. Ce bouton poussoir sert dans notre circuit d'interrupteur et il est actuellement en position ouvert. Dernièrement, nous avons une lampe dans notre circuit qui est ici, qui est actuellement éteinte puisque le circuit est ouvert. Si j'appuie sur le bouton poussoir, alors le circuit est désormais fermé et la lampe s'allume. Comment va-t-on mesurer l'intensité du courant? Pour pouvoir mesurer l'intensité du courant, nous allons utiliser un appareil qui se situe ici, qui se nomme un multimètre. Ce multimètre possède de nombreux modes de fonctionnement, dont le mode ampère-mètre qui se situe ici. On peut facilement reconnaître le mode ampère-mètre par la lettre A, qui se situe ici, qui est le symbole de l'ampère, l'unité de l'intensité. Pour pouvoir réaliser notre mesure, nous allons devoir brancher l'ampère-mètre en série dans notre circuit. Pour cela, nous allons tout d'abord ouvrir le circuit et retirer le fil reliant le bouton poussoir à la lampe, comme ceci. Nous allons désormais pouvoir relier notre bouton poussoir à la borne MA de notre multimètre, MA signifiant milliampères, et nous allons relier notre lampe à la borne COM de notre multimètre, qui est la borne de sortie du multimètre. Maintenant que le montage est désormais réalisé, nous allons devoir choisir un calibre ici pour réaliser notre mesure. Nous avons à notre disposition trois calibres différents: 2 mA, 20 mA et 200 mA. Le calibre définit la valeur maximale que notre appareil est capable de nous afficher. Par exemple, si je choisis 2 mA, alors notre appareil ne pourra pas nous afficher une valeur supérieure à 2 mA. Dans le cas où la valeur est supérieure à 2 mA, dans ce cas, nous risquons d'endommager notre appareil. Nous allons donc toujours choisir le calibre le plus important dans un premier temps pour éviter d'endommager notre appareil. Dans le cas où nous utilisons un générateur, qui débite donc un courant plus important qu'une pile, nous pourrons considérer l'utilisation de la borne 10 A et du calibre associé 10 A qui se trouve ici, pour justement éviter d'endommager notre multimètre. Maintenant que notre montage est terminé, nous allons pouvoir réaliser la mesure de l'intensité. Nous pouvons donc appuyer sur le bouton poussoir et afficher la valeur. La lampe s'allume puisque le circuit est désormais fermé et nous obtenons une valeur de 187,4 mA qui est l'intensité du courant dans notre circuit. Maintenant, on va pouvoir se demander ce qui peut se passer si on inverse le branchement sur notre borne COM et MA. Donc pour cela, nous allons relier le bouton poussoir à la borne COM et la lampe à la borne MA. Donc si on ferme le circuit, maintenant, la lampe s'allume toujours, mais on indique une valeur négative de moins 187,4 mA. Comment peut-on expliquer cela? On sait que le courant circule toujours du pôle positif de la pile jusqu'au pôle négatif. Or, on a aussi dit tout à l'heure que la borne COM du multimètre était toujours la borne de sortie du courant. Donc, nous sommes en train de faire entrer le courant par la borne COM qui devrait être la borne de sortie. Le signe négatif nous indique donc que le courant circule dans le multimètre dans le sens inverse de celui attendu. Et donc, il faudrait refaire le premier branchement que nous avions fait pour avoir la valeur exacte de l'intensité. Si on refait donc le circuit que nous avions réalisé auparavant, nous réobtenons bien une valeur qui est positive ici, puisque nous faisons entrer le courant par la borne MA et qu'il sort bien par la borne COM.
Nous venons donc de réaliser la mesure de l'intensité d'un circuit électrique à l'aide d'un ampèremètre.